Bonjour Laurence Perrin. Bonjour. Vous êtes consultante spécialisée en management. Alors en quoi pouvez-vous aider les managers à mieux diriger aujourd'hui ? Alors en fait, on s'aperçoit, et tout le monde le sait, que le contexte a énormément changé. Il y a des nouvelles façons d'aborder le monde, l'entreprise, la communication. L'avènement de l'ère numérique bouleverse énormément les attitudes, les comportements. Et de par ce fait-là, il est absolument nécessaire que le manager adopte certains comportements qui soient en adéquation, j'allais dire, avec ses nouveaux besoins par rapport au contexte économique. Et la psychologie positive, qui est une science, permet effectivement de focaliser l'énergie et le regard sur ce qui fonctionne. Donc il y a un réel changement de paradigme de ce qu'on a connu dans l'entreprise. Voilà, donc on n'est plus dans la critique, dans souligner les choses qui vont mal, ce qu'un collaborateur a mal fait, mais on est dans l'avènement du positif. Vous pouvez nous en dire plus d'ailleurs sur la psychologie positive ? Oui, effectivement, la psychologie positive est réellement une science. Donc ce qu'elle apporte, c'est des études qui permettent de vraiment valider le fait que de se focaliser sur ce qui marche, ce qui fonctionne, permet de générer de l'optimisme, de l'envie, de la motivation, et de par ce fait-là, donc d'atteindre une performance, et c'est ce qui est réellement attendu par l'entreprise. Et pour atteindre cette performance, c'est vraiment souvent au travers du manager, qui lui-même est en capacité d'accompagner ses collaborateurs pour leur donner envie, les motiver, les engager, les faire devenir créatifs, puisque c'est bien la créativité qui est un point clé pour les entreprises aujourd'hui. Et qu'est-ce qui, justement, dans ces entreprises et entre salariés et managers, a le plus changé pour vous ces dernières années ? Un des points qui a réellement changé, c'est le besoin d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et ça, on le remarque beaucoup avec les nouvelles générations actuelles. Et une loi, d'ailleurs, légifère cette demande. Donc, ce qui fait que les managers se doivent, d'un côté, d'atteindre la performance, d'être bons, de réussir pour permettre à l'entreprise d'être pérenne. Et puis, de l'autre côté, de satisfaire, j'allais dire, un collaborateur qui, lui, veut avoir cet équilibre-là. Des exigences aussi pour sa vie privée. Des exigences, voilà, qui sont effectivement d'ailleurs bien bénéfiques et positives pour l'entreprise, puisque ça va permettre aux collaborateurs, aux salariés d'être plus efficaces, plus performants, puisque justement cet équilibre-là va générer encore une fois ce qu'on appelle des émotions positives. Et là, la psychologie positive réapparaît. Vous parliez de science, carrément. Est-ce que vous poussez plus loin vos investigations ? Je crois que vous préparez un diplôme. Oui, c'est ça. Effectivement, pour pouvoir vraiment valider mon approche et les outils que j'utilise en entreprise, je suis en train de terminer un DU en introduction psychologie positive, et au travers notamment d'une démarche qui est spécifique à l'entreprise, qui s'appelle la démarche appréciative. L'outil en soi, c'est l'appreciative inquiry. Et donc, qui est vraiment un outil qui permet d'une part de changer le regard du manager, donc sur un savoir-faire comportemental, et d'autre part qui est un process qui amène les collaborateurs de l'entreprise à vivre ensemble, au travers de ce process, une autre façon de travailler, une autre façon de voir l'entreprise pour pouvoir atteindre ensemble une performance. Et est-ce qu'on pourra suivre l'évolution de vos travaux sur votre blog ? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur mon site laurenceperrin-conseil.fr, sur lequel j'anime un blog où vous pouvez trouver différents articles qui portent justement sur mes travaux de réflexion. Et donner nos avis alors aussi. Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup Laurence Perrin, au revoir. Merci, avec plaisir, au revoir.